de dissimulation et de camouflage. Il veut te combattre sans que tu ne saches que c'est lui qui te combat. Amen. S'il est une chose que je parle en présence de ma pasteur. Alléluia. Les choses qu'il y a souvent dans les quartiers, voilà, alléluia, dans lesquelles nous tous on habite là. C'est-à-dire que prépare la nourriture, je te donne, tu me donnes comme ça. Alléluia. Je ne suis pas violent, mais tu fais ça chez moi 2 fois, je vais casser l'assiette. L'onction de la violence va descendre sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'onction de la violence va descendre sur moi et je vais casser l'assiette. Elle sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi, bien-aimé? Parce que généralement, oh là là, alléluia, généralement on va te nourrir pour t'endormir. Dis amen. On va te nourrir pour t'endormir. Mais alors que dans la réalité, c'est-à-dire on va te combattre, mais comme on te nourrit là, dis amen, tes pensées n'iront même pas là-bas. Quelqu'un me racontait une histoire un jour, on parlait souvent de ça, et je crois que ça doit être aussi vrai. On parlait d'un genre de souris qui avait à Douala à une époque. Les souris là mangeaient les pieds, les orteils. Amen. Et quand ça te mangeait les orteils, ça soufflait. Quand ça monte tes orteils, quand ça gratte ses orteils, ça mange. Quand tu secoues un peu, ça fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu ne te réveilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, comment comprendre? Le matin, tu te lèves, tu vois le sang sur tes orteils, tu vois que c'est la souris qui a mangé. Mais toi, tu n'étais pas réveillé. Comment? Ça veut dire que quand ça a rongé, ça fait. Quand tu retournes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le même principe. Il t'attaque. Il te détruit. Mais après, il porte la nourriture pour venir te calmer ton cœur. Mange. Ne réfléchis pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, quand l'ennemi qui te combat choisit de faire des trous dans ton mur, c'est parce qu'il est nourri d'une volonté de dissimulation. Il veut être camouflé. Dis amen. C'est ainsi que c'est aussi parce qu'il veut être présent dans ta maison. Il veut être présent dans ta boutique. Il veut être présent dans tes activités pour mieux t'épier sans jamais que tu le saches. Il veut être dans ta boutique. Il veut t'épier sans que jamais tu le saches. Il veut être dans ta maison. Il veut t'épier sans que jamais tu le saches. Nous qui avons grandi au sous-quartier, on entendait souvent à l'époque certaines discussions. Tu entendais les mamans s'engueuler. Et certaines paroles des engueulades qu'elles disaient, il y avait des vérités que tu les entendais dire, amen, que tu entendais certains dire, tu te demandais comment la personne a fait pour connaître ceci dans la vie. Amen. Tu ne comprenais pas? Mais comme ces mamans-là, à l'époque aussi, elles prenaient les choses légèrement, elles ne s'asseyaient pas pour se demander, mais celle-ci, elle connaît ça dans ma vie comment? Elle connaît ça dans ma vie comment? Est-ce qu'elle était dans ma chambre? Est-ce qu'elle était à tel endroit? Est-ce qu'elle vient souvent dans ma cuisine? Mais elle connaît. La caméra qu'on fabrique maintenant, je vais vous dire, toute chose qui est physique est d'inspiration spirituelle. Amen, papa. Vérité. Alléluia. Amen. Les caméras que vous voyez là, les sorciers avaient ça depuis. Vérité. Ils n'ont fait que prendre ça dans l'oreille de la sorcellerie et amener ça maintenant dans l'oreille physique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé. C'est aussi parce qu'ils veulent être présents dans ta maison. Ils veulent être présents dans ta boutique. Ils veulent être présents dans tes activités. Parce qu'ils veulent mieux t'épier sans que jamais tu ne le saches. Mais ce soir, nous pouvons dire gloire à Dieu. Ton amen ne sonne pas encore bien. Je dis que ce soir, nous pouvons dire gloire à Dieu. Dis amen.
car sous cette grâce de l'élévation globale et en cette saison, le Dieu du dévoilement va dévoiler et exposer tous ceux qui sont investis dans cette mission contre toi. Amen. Le Dieu du dévoilement va les dévoiler. Je dis que le Dieu du dévoilement va les dévoiler. Il va les exposer. Il va exposer tous ceux-là qui sont investis d'une telle mission contre toi. Dis Amen. Et toutes leurs œuvres seront détruites au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel, au chapitre 8, versets 7 à 9. Ézéchiel 8, chapitre 8, versets 7 à 9. Alléluia. Nous y sommes, on dit Amen. Et je vais lire. Il est écrit. Alors, Alléluia, il me conduisit à l'entrée du parvis et je regardais. Et voici, il y avait un trou dans le mur. Il y avait un trou. Il me conduisit et je regardais. Et voici, il y avait un trou où? Il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, c'est Dieu qui dit, il dit, fils de l'homme, perce la muraille, perce le mur. Et je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Il y avait quoi? Une porte. Et la porte là est où? Dans le trou et dans le mur. Et je perçais. Et voici, il y avait une porte. Dis Amen. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Je vis le trou dans le mur. C'est Dieu qui m'amène et il dit, regarde. Et quand je regarde, parce que c'est Dieu qui m'a amené, lorsque j'étais seul, je ne voyais pas le trou. Mais quand Dieu lui-même m'a amené, et il m'a dit, regarde. Ça veut dire Dieu lui-même a ouvert les yeux. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y a les trous dans. Et Dieu va plus loin, il me dit perce. Et lorsque je perce, c'est alors là que je constate qu'au-delà du trou, il y a une porte. Il y a une porte. La porte symbolise quoi? Un moyen d'entrée et de sortir. Je constate qu'il y a une porte. Et Dieu va plus loin, il me dit, entre et vois toutes les méchantes abominations qu'ils commettent où? Ici. Qu'ils commettent ici. Si tes enfants sont malades tout le temps, c'est à cause de ça. Si tes enfants échouent à l'école alors qu'ils sont intelligents, c'est ça. Si ton mari qui était tranquille, il ne dérangeait pas, commence à déranger, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si ta femme qui était une femme normale, tranquille, commence à... C'est ça. Tu vas dire que ceci est monté, c'est descendu. Mais voilà la cause. Voilà la cause. Et tant que tu n'as pas réglé cette question, tu vas te plaindre de ci. Tu vas te plaindre de ça. Et rien ne change. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Amen. Tu vas te plaindre de ci. Tu vas te plaindre de ça. Et rien ne changera. Mais je te dis que pour toi, ça changera. Amen. Je dis que pour toi, à cause de ta présence à ce service, ça changera. Amen. Dans Ézéchiel 8, versets 7 à 9, nous avons lu tout à l'heure. Ils avaient fait un trou.
dans le mur de ta maison. Ils avaient peut-être fait un trou dans le mur de ta boutique, dans le mur de tes activités.